Salut à tous, donc je me présente, je m'appelle Tristan, je suis un Yop niveau 77, avec mon Feka 154, qui s'appelle Nagini, et mon Pandawa 109, qui s'appelle Kanenke. Je suis accompagné de mes deux acolytes, donc Ars, Kra niveau 152, Yo à tous. et Sajidin, donc il est encore full Sasa, sera niveau 95. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire une capture Dragon Cochon butin 6 en arène. Bon, Donc voilà, je la lance. putain 6 mais on est que 5, hein, c'est pas grave. Ouais, C'est pas grave. Non, mais on s'en fiche, c'est pas grave. Allez, go. On lance. Alors, Bon bah les placements on s'en fout de toute façon. Allez-y. Si on a des bons châles on les fait. Pour avoir le Dofus tutu. Enfin un minimum de chance. le Dofus Tutu, il a combien de chances de tomber déjà? 0,01 ou 0,05, un truc comme ça. Il faut avoir minimum 400 pp pour l'avoir. Donc les challenges, on fait le premier perdu de vue. Donc ah oui, il y a quelque chose, Ouais, pour il y a ceux une qui strat. connaissent pas la strat, en fait c'est que le DC, au début, enfin le dragon cochon plus précisément, au début de son tour de jeu, il fait une sorte de poison et il y a marqué quand vous cliquez sur votre personnage que à chaque PA utilisé vous perdez 200 PV. Donc bon, c'est en gros faut pas utiliser de PA parce que en fait ça revient à mourir quoi. Je vais vous le montrer tout de suite, je vais utiliser un petit sort de 3 PA et au final je vais mourir. J'ai 900 PV, je suis censé en perdre 600 et je vais mourir. Regardez, Alors attention. je lance ma petite arnaque, je bouge, je fuis pour pas qu'il me tape, pour vous prouver que je mets en invisibilité. Et je là, pars. Non, le souci c'est que là tu viens de dépenser Voilà. 5 PA, donc ça prouve rien, je pense, voilà. et voilà, et là t'es mort. Donc ouais, vous voyez que je suis mort. Bon bref, Adam. Bon, Euh, en gros, pendant les 2 premiers tours, il faut pas utiliser de PA. C'est la meilleure chose à Exactement. faire si vous avez pas envie de mourir en fait, tout simplement. Donc là, juste pour revérifier l'hypothèse, je vais lancer Karsham qui m'utilise 1 PA. Et là, je vais passer mon tour. Et je Voilà. suis quand même mort, alors que j'ai dépensé que 1 PA, donc je suis censé perdre 200 PV. Là, si il se rapproche trop près de moi. Donc en fait, on doit pas utiliser de PA pendant les 2 premiers tours. Et ah oui, et aussi le dragon cochon, il fait du rox dommage poussé. Donc si vous vous mettez contre un mur, les dommages ils seront optimisés. Donc il faut essayer de rester dans le centre de la map pour pas se faire pousser contre les murs. Et il me semble qu'il peut taper 2 fois. Oui, et en plus il tape 2 fois. Après, sinon ces mobs à côté ils servent pas à grand chose. Enfin, vous en occupez pas, le mieux c'est de tuer le DC en premier. Et là, c'est Ah bon. oui, et à ce que je viens de voir, le DC il peut râler PA aussi, il peut retirer quelques petits PA apparemment. Ouais, au cas qu'il enlève des PA, et à distance, il peut vous retirer tous vos PM en fait. Donc bon, là si vous voyez qu'on n'a pas un Rox trop important, c'est parce que soit il a des résistances ou parce qu'on n'a pas forcément des stuff opti. Et pour ma part, moi je suis encore ça. Donc bon, jugez pas sur mon Rox, même si je suis mort. Ah oui, et pour tous ceux qui se disent qu'il y a des chances qu'on meure parce qu'on n'a pas de heal, non, parce que le Feka comme il est feu terre, enfin plus feu que terre, il roxe avec des glyphes et il peut healer avec sa baguette rond. Donc Et c'est dans tous les cas, je pense pas qu'on aura besoin de heal. ouais. Bah, rien que premier tour, j'ai déjà perdu pas mal de vie, je pense. Hein. Ah Ouais, mais oui. bon, il faut être au tac. Donc, Et juste voilà. fais en sorte de pas rester contre les murs, Adam. Ouais, mais de toute façon, il a 5 PM. Ah oui, il peut enlever les PM aussi, hein, bien sûr. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah oui, donc tout à l'heure je parlais de challenge. Bon on a eu de la chance sur le premier challenge, perdre de vue, on doit pas retirer de PO, de portée plutôt. Et le deuxième, il était pas possible à faire parce que on devait tous achever au moins un adversaire, sachant que Il y a il des y a Sasa. deux Sasa, ça aurait pris du temps, ça aurait été possible, mais ça aurait pris du temps et c'est pas notre objectif. Après là, Adam, tu vas recevoir des dommages poussés, il va te pousser une première fois puis une deuxième. Ah non, c'est bon. Donc oui, donc en fait si on fait cette vidéo, on espère pas tant que ça drop le Dofus parce qu'on sait qu'il y a très peu de chance.
enfin ça nous arrangerait de l'avoir, mais c'est pas notre premier objectif. C'est d'une part pour vous montrer les strats mais voilà, tout simplement. Rien de bien compliqué. Ah oui, et donc pour ma part, avant j'avais des HL, vous vous dites que je suis avec des level 177, qu'on parle via Skype et tout ça. Bah c'est tout simplement parce qu'avant j'avais un sacré 140 et j'avais d'autres personnages HL, sauf que je me suis fait hacker mon compte, donc j'ai repris il y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que je suis que level 95 pour l'instant, mais ça va pas durer. Et, Je suis censé up. et avant, il était sur un autre serveur et là, il nous a rejoint sur une autre, à moi et à Ars, à Tristidan et à Ars. Donc voilà. Ah oui, et donc bah, je pense que ça les dérangera pas, mais nos noms, enfin on va pas s'appeler pendant toute la vidéo par les noms qu'on a dans Dofus. Alors le propriétaire du personnage Tristidan et Linguini c'est Adam, et le Kra Ars il s'appelle Simon, et moi c'est Jonas, c'est le propriétaire du SRAM, Sajidin exactement. Et que aussi justement si ça peut nous permettre de faire un peu de publicité, Ars, il a fait déjà une première vidéo. Donc si vous avez apprécié celle-là... On fait des petits tutos sur en fait les races, terre par exemple, cratère. Moi j'ai fait un petit tuto cratère pour l'instant. Je pense que Tristy, tu vas peut-être faire un tuto Yop terre, non? Oui, oui. Prochainement. Très Et prochainement. sinon aussi, si bah comme malheureusement on peut pas se restat à l'infini, bah on pourra aussi à votre demande montrer que ça donne à notre level d'être par exemple dommage poussé, ou que au lieu que bah Tristidan, bah Adam justement le Yop, au lieu qu'il soit terre il soit feu ou air, on ira sur la bêta parce qu'on l'a téléchargé et que tout simplement c'est plus rapide pour vous montrer ce que ça aurait pu donner. Donc bah, à votre demande, on fera en sorte que bah, vous soyez satisfait et que vous soyez un minimum au courant de quelle stat serait la mieux pour un Rox Opti. Puis voilà, c'est tout. Donc voilà, en fait, donc en gros, c'est un buzz relativement simple. Mais dans le donjon, bah, en fait, c'est une map, une très petite map, donc donc c'est plus dur de pas se faire toucher, en fait, de pas être collé en mur. Et ce qui est compliqué aussi, c'est pour les ports salut. Bon, enfin les ports salut et les cochons de phare, enfin surtout le port salut, il a du tacle, et que bah justement pour les persos terre, feu et eau qui n'ont pas beaucoup d'agi justement, ils se font tacle, et que justement comme cette petite map, il y a pas beaucoup, on a pas beaucoup de moyens de fuir. Bon, les cochons de phare, ça va encore, il y a toujours moyen de se débrouiller, de les pousser ou quoi. Et sinon, dans le donjon, il y a autre chose, c'est que à l'avant-dernière salle, celle qui est juste avant le dragon cochon, le DC, il y a la gorgouille, et que en fait, elle est pas compliquée, mais disons que pour des gens qui sont dans les levels 120 et qui veulent faire le dragon cochon, ce sera plus compliqué à cause des glyphes, parce que sur tout le contour de la carte, de la map, bah il y a des glyphes, et que quand ils vous poussent dedans, ça peut vous retirer des PA et c'est un minimum de Rox. Et que sachant que si vous poussez le dragon cochon dedans, bah en fait il va faire comme les sacrières, il va faire une transposition avec vous. Et en fait, bah au lieu que ce soit lui qui soit dans les glyphes, ce sera vous. Ce sera vous. Et, Ouais. Et puis ça, il peut le faire tous les tours en fait. et si en fait vous voulez le pousser dans la glyphe, bah, en fait il perdra pas de PA lui. En fait, c'est comme un Feka, il a un peu des sorts d'immunité contre ses propres glyphes et sorts. Après, rien de si spécial. Le donjon est relativement simple. En général, les gens le font parce que Ils espèrent dropper le Dofus turquoise. Ouais, ils veulent dropper le Dofus Tutu. Et les Dofus turquoise, ils donnent des coups critiques et ils coûtent relativement cher. Alors sachant que sur notre serveur, à grid, un plus 20 coups critiques, ça peut valoir plus de 90 M en moyenne. Pour ma part, déjà, j'ai presque jamais vu de gens dropper le Dofus Tutu. Presque jamais, sauf des nunus qui étaient full PP. Là, on vient de finir notre capture, personne n'a rien de spécial. C'était un plaisir de vous faire partager notre expérience, et j'espère que ça vous aura plu. Donc pour nous remercier, vous pouvez nous mettre un pouce vert ou un petit abonné en plus. À notre chaîne.
Ouais, Même un petit commentaire hein, pour nous donner Ça des fera toujours conseils.